Bonjour à tous et à toutes. Je suis Chia Happy Broker et votre animatrice du Franc Parler avec Chia, une émission sur l'investissement immobilier et l'immobilier commercial. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Véronique Alpin, associée et urbaniste de BC2. Merci Véronique d'être avec nous. Bien, merci de l'invitation. Oui. Alors, est-ce que ça te fait plaisir de nous partager ton parcours, en fait, personnel et professionnel rapidement? Tout à fait. Ça me fait plaisir de partager mon parcours. Si ça peut en inspirer d'autres, oui, ça me ferait grandement plaisir de communiquer avec eux par la suite. OK, parfait. Alors, allons-y. En fait, qu'est-ce qui t'a amené vers l'urbanisme? En fait, ce qui m'a amené vers l'urbanisme, c'est que j'avais pas vraiment d'idée où aller à l'université. Et puis, je me suis inscrite en géographie environnementale. OK. Et à la suite de ces 3 années-là de bac, plusieurs de mes amis d'université s'inscrivaient à la maîtrise en urbanisme. Parce que c'était un parcours qui était connexe. Et puis, j'ai dit, ben pourquoi pas, je vais aller essayer ça. OK. Donc, j'ai fait le saut vers l'urbanisme à la maîtrise. D'accord. Et puis, ça m'a permis d'apprendre un peu plus davantage de ce domaine-là. OK. Et l'autre opportunité que j'ai eue dans le cadre de mon parcours, c'est que mon père avait un ami qui possédait ou qui était en fait propriétaire de la plus grosse firme d'urbanisme conseil au Québec, qui s'appelait Daniel Arbour et Associés. OK. Puis il m'avait dit, va le rencontrer, il va te donner un emploi. Donc, je suis allée le rencontrer, il m'a donné un emploi. Et rapidement, je suis tombée dans probablement la meilleure équipe de ce bureau-là, qui était une équipe de réglementation en urbanisme. OK. Et ça m'a permis d'apprendre les rouages du métier dès les premiers instants avec des gens qui avaient vraiment déjà du métier et qui m'ont encadré, qui m'ont permis également d'apprendre rapidement et de faire ma place. Donc ça, c'était la bonne étoile que j'ai eue dès mon entrée sur le marché du travail, dans le fond. OK, d'accord. Mais en fait, justement, avant d'entrer dans le marché du travail, en fait, dans le parcours académique, quelles sont les options? Tu sais, si pour quelqu'un qui veut devenir un jour urbaniste, quelles sont les études disponibles? Étant donné que moi, je ne suis pas urbaniste de formation. OK. Donc, il y a comme différentes options. Oui, alors, dans le fond, il y a possibilité de faire le cours, le baccalauréat en urbanisme pur. OK. Et après ça, les gens peuvent décider d'aller en maîtrise ou de travailler dans les municipalités ou d'aller travailler dans la pratique privée. Okay. Moi, j'ai un parcours un peu différent parce que j'ai fait un bac en géographie. D'accord. Naturellement, il y a plusieurs notions qui se retouchent ou recoupent dans les domaines. Naturellement, la différence, c'est que l'urbanisme, c'est plutôt tout ce qui confère à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à la réglementation qui en découle. Mais naturellement, je pense que peu importe les choix de carrière ou d'emploi, le métier s'apprend vraiment sur le terrain. Oui. Malgré que j'avais pas la formation de base, j'ai quand même eu la chance de l'acquérir, cette formation-là, dans le milieu du travail. Oui. Et je pense que c'est peut-être vers là que les gens qui vont dans ces domaines-là doivent être conscients que c'est vraiment le marché du travail qui va te permettre de mieux comprendre et voir qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Est-ce que tu veux travailler au sein d'une municipalité, dans des services d'urbanisme ou d'aménagement, ou tu veux travailler un peu comme moi aujourd'hui dans un domaine qui est plus privé, donc en consultation, avec la possibilité de toucher à plein de projets parce que les gens viennent à nous avec des projets immobiliers ou des projets même de réglementation par moment pour les municipalités. Bien, c'est pour ça que je t'ai invitée parce que, tu sais, c'est vraiment un domaine que je connais très peu, mais bien que je travaille avec les urbanistes pour les projets de développement et des redéveloppement pour accompagner mes clients développeurs. Mais c'est ça, je ne savais pas qu'il y a aussi comme cet éventail d'études qui peuvent tous amener
vers ce métier-là. Et puis après ça, donc, il y a le public, il y a le privé, où est-ce qu'on peut choisir d'acquérir leurs compétences et connaissances. Tout à fait. C'est tout à ça. fait. Fait que c'est pas juste de dire on peut juste aller travailler dans les municipalités. Je pense qu'il y a plein d'autres organismes. OK. Il y a des organismes même communautaires, des OBNL. D'accord. Il y a également des entreprises privées en consultation. Il y a des bureaux d'architectes qui ont besoin également par moment d'urbanistes. Il y a des bureaux d'ingénieurs qui ont des urbanistes. Donc, les portes sont quand même ouvertes à différents niveaux, à différentes échelles. Ça dépend ce qu'on recherche comme expérience du domaine. Ouais. Mais je pense que, tu sais, moi, je dis toutes les portes peuvent nous amener à faire de l'urbanisme en quelque sorte. D'accord. Je pense que c'est ça. C'est intéressant. C'est pas fermé comme domaine. OK, c'est cool. Et donc, tu sais, parce que moi, je suis vraiment très contente parce que j'ai l'impression d'avoir la meilleure personne devant moi pour vraiment démystifier sur l'industrie et sur ce secteur très, très spécifique. Et aussi, j'aimerais qu'on puisse parler de la relève. Parce que lorsqu'on parle des réglementations, lorsqu'on parle d'aménagement urbain et tout ça, bien évidemment, les règles et les lois changent constamment. Et vous, dans vos quotidiens, vous devez coopérer avec des urbanistes aussi, des municipalités. Alors, il y a autant de changements constants, il y a beaucoup d'évolutions parce que les besoins des développeurs immobiliers ainsi que leurs consommateurs changent aussi. Donc, comment aujourd'hui, dans ton rôle d'être associée et vice-présidente d'une belle entreprise en urbanisme, comment tu façonnes la relève? Comment tu t'assures une bonne continuité dans les formations, recrutement des talents? Il faut se garder à l'affût de ce qui se passe dans le milieu. Je pense qu'il faut être au courant des nouvelles tendances, au courant de ce que les municipalités sont en train de faire. Okay. Je pense que c'est d'avoir un œil sur cette veille-là qu'on peut appeler une veille réglementaire. D'accord. Donc, d'être au courant de ce qui s'en vient, ce qui se trame. Donc, de participer aussi activement à des groupes qui ont l'intérêt commun. Je pense à l'IDU, je pense à d'autres groupes dans lesquels les gens vont avoir les mêmes intérêts. Nous avons énormément d'urbanistes qui travaillent autour de nous, qui sont membres de l'Ordre des urbanistes, par exemple. Okay. Et l'Ordre oblige, par leurs règles, de faire de la formation continue. Okay. Donc, d'encourager les jeunes, la génération qui est en train de grandir avec nous, à participer à des formations, à s'informer, à se garder aussi informé de ce qui se fait ailleurs. Oui. Ailleurs, je parle ailleurs qu'au Québec, parce que je pense qu'on a aussi à apprendre de ce qui se passe ailleurs. Oui, absolument. Les bonnes pratiques, peu importe les domaines, doivent être regardées pour essayer de voir comment on peut les amener ici ou les intégrer dans nos projets. Parfait. Les tendances de l'heure, il faut les suivre. Et puis oui, c'est un défi constant de se garder connecté avec ce qui s'en vient puis les changements qui sont apportés, parce que ces changements-là ont des effets directs, que ça soit positif ou négatif, sur les projets de développement immobilier. OK. Puis, donc, parmi tous ces défis-là, est-ce que tu peux nous raconter quelle est une journée typique, même si des fois, ça peut arriver des activités atypiques? Une journée typique, ça peut être quelqu'un, un client qui appelle pour dire il faut absolument que tu puisses me vérifier ce terrain-là parce que je souhaite l'acquérir. J'ai 24 heures pour me décider. Oui. Qu'est-ce que je peux faire dessus?
Sors-moi le zonage, le plan d'urbanisme. Oui. Est-ce que je pourrais faire une bâtisse de 10 étages avec un rez-de-chaussée commercial? Ouais. Donc, naturellement, c'est des genres de défis qu'on aime dans notre quotidien. Je me sens un peu coupable parce que je t'appelle pour ça aussi. Bon. mais ça fait partie de notre quotidien. Okay. Les gens viennent à nous pour avoir cette expertise-là puis se faire guider. Oui. Et jusqu'à tout récemment, ce matin, j'ai fait la même chose avec quelqu'un qui me dit je regarde ce terrain-là, penses-tu que c'est possible de l'acquérir? Alors, j'ai dit tout de suite, je l'ai regardé, fais attention, ça peut être long à avoir les autorisations. Oui. Assure-toi de mettre une condition de zonage dans ton offre d'achat. Donc, on gravite dans ce monde-là. Oui. C'est un monde qui va quand même extrêmement vite parce que les terrains se font rares, les opportunités d'affaires. Tellement! Les opportunités d'affaires aussi. Tout le monde, les joueurs vont regarder les mêmes terrains, les mêmes propriétés. Donc, c'est la course de qui va l'avoir puis qui va mettre le moins de conditions. Mais naturellement, c'est un monde qui a besoin non plus qui a besoin d'être rassuré, mais également, il y a des stratégies à mettre en place rapidement. C'est pas juste de dire j'achète le terrain puis je commence demain matin. Il y a une stratégie pour arriver à nos fins. Oui. Puis au final, de recevoir ce qu'on appelle notre permis de construction. Exactement. Puis se dire, OK, le chantier part. OK, justement, en parlant de ce fameux permis de construction, qu'on est si heureux de l'avoir, où est la ligne, qui sépare, dans le fond, le rôle spécifique d'un urbaniste et le rôle spécifique d'un architecte? On travaille conjointement. Et puis, je pense que c'est comme ça que les projets devraient être travaillés. L'architecte, lui, va concevoir le bâtiment. Oui. Mais le bâtiment, dans son environnement, naturellement, c'est bien important. Faut regarder le potentiel, les contraintes de tous les sites qui sont travaillés en architecture. Mais naturellement, notre rapport à nous est de vraiment bien guider, par exemple, l'architecte sur l'interprétation réglementaire. Comment on peut faire pour transposer la réglementation dans un projet pour que ce soit un projet gagnant pour le client, mais aussi gagnant pour la ville. On nous demande de faire les meilleurs projets pour les environnements dans lesquels on va s'insérer. Donc, je pense que c'est un travail d'équipe, mais l'architecte va vraiment avoir un rôle plus de conception et de réalisation par le fait qu'il va développer la programmation de l'édifice, il va développer les plans, les détails minutieux pour justement être capable de dire au client c'est réalisable ton projet et on fait une mise en chantier. Je pense que c'est un travail d'équipe. Nous, c'est comme ça qu'on travaille nos projets là, avec des architectes qui nous aident justement, nous aussi, à réfléchir différemment. J'adore ça. T'as super clairement répondu. Donc, on voit que c'est vraiment deux rôles conjointement importants. Oui, tout à fait. Et j'aime beaucoup aussi l'esprit d'équipe dans la réussite d'un projet de développement. Puis, en fait, là, en ce moment, est-ce que vous travaillez sur j'imagine que vous travaillez sur plusieurs projets de redéveloppement parce que l'acquisition de terrain, parfois, il y a déjà les immeubles existants. Donc, toi, tu es vraiment dans tes quotidiens de vérifier quelle est la hauteur permise, le zonage permis. La plupart des projets qu'on voit sont des projets de requalification qu'on appelle. Donc, il y a sans doute un ou plusieurs immeubles qui doivent être démolis pour faire place à un projet qui est peut-être mieux réfléchi et au goût du jour et probablement aussi avec une affectation qui est différente que ce qu'on a actuellement sur le terrain. Il n'est pas rare de voir des projets purement commerciaux avec des anciens mailles ou des anciens strips commerciaux qui sont requalifiés ou redéveloppés pour y apporter une composante mixte commerciale, résidentielle, bureau à la limite ou institutionnelle. On est
quand même choyé de dire que maintenant, les projets sont multifonctions. Oui. Donc, on va chercher cette mixité-là, puis créer des milieux de vie qui sont probablement différents de l'existant. Donc, des terrains vacants, il y en a encore. On en voit encore des gens nous amener des terrains où il n'y a aucun développement qui a eu lieu. Naturellement, souvent, les terrains vont venir avec des défis environnementaux, des milieux humides, des contraintes techniques, des servitudes d'Hydro-Québec, des services de pipeline en dessous. Donc, ça, c'est des défis de voir quels sont les potentiels, les contraintes des sites pour justement faire les meilleurs projets et puis que les clients puissent les réaliser. L'objectif, c'est que les gens puissent être capables de vraiment voir leur projet sortir de terre dans les meilleurs délais. Okay. C'est toujours ça. Oui. Moi, je te vois une fille de défis et de projets. Donc, quel genre de projet là, qui t'allume le plus? J'ai travaillé longtemps au début de ma carrière et encore aujourd'hui dans tout ce qui touche le commercial. C'est quelque chose que j'ai de la facilité. C'est là-dedans que j'ai commencé. Donc, je pense que ça reste imprégné dans ce que j'aime le plus faire. Le commercial a beaucoup changé dans les dernières années. On a des projets qui sont hautement plus complexes et où il faut intégrer le commercial dans les projets mixtes qu'on parlait il y a quelques secondes. Exact. Donc, je te dirais que j'ai dû m'adapter aussi à un certain moment donné, vu le changement du marché. On pense plus les projets, même commerciaux, de la même façon. Les projets sont un peu plus aussi complexes en termes de développement, d'approbation. Rares les projets qui se font très rapidement parce qu'il y a une planification à faire, il y a souvent des négociations à faire, il y a des autorisations de d'autres instances à obtenir. Donc, tout ça fait en sorte que il faut être patient. Mais pour revenir à ta question initiale, je pense que ma spécialité, elle est commerciale à la base et je fais de tout maintenant. Parce qu'on fait beaucoup de projets industriels, des projets institutionnels également. C'est très varié. Fait que je pense que, tu sais, on va où les clients nous amènent ou où est-ce que les besoins sont. C'est bon. Mais vous avez aussi à l'interne beaucoup de ressources. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qui est vraiment génial. Et donc, en terminant notre entrevue, est-ce que tu as comme quelques astuces et conseils à donner à ceux qui s'intéressent à plonger ton environnement? Ben oui, c'est un beau domaine. C'est un domaine qui est très, très actif. C'est un domaine qui nous apporte beaucoup de connaissances par le fait qu'on apprend de chacun des clients ou des développeurs avec qui on travaille parce que tout le monde a sa façon de travailler. Donc, je pense que le conseil, ça serait allez-y, essayez-le. La pratique privée, c'est vraiment, vraiment stimulant. C'est plein de défis et ça nous permet également de participer à des projets d'envergure assez importants pour le développement des villes. Je pense que je vous encourage à l'essayer si c'est possible. Oui, c'est en faisant qu'on le sait. Oui, en ayant les deux mains dedans, je pense que ça nous permet d'apprendre assez rapidement. Super. Je vais postuler ma candidature. Avec plaisir. Merci beaucoup, Véronique, pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci. Alors, je vous invite à contacter Mme Alpin pour vos besoins en urbanisme. Merci beaucoup et à la prochaine.